On parle juste d'un investissement qui va être fait à travers les coffres. Pour ce qui est le Québec, en ce moment, se retourne de plus en plus vers le vert. Et vous, ce que vous proposez, c'est un investissement dans le produit, dans l'énergie noire. Moi, ce que je vous dis, M. le Président, c'est que le Québec, avec ça, s'en va vers le rouge. Merci. J'inviterai maintenant le deuxième membre du gouvernement pour son discours de 4 minutes. Cher Président, bonjour. Mon collègue vient de parler de date d'expiration. Depuis quand l'investissement a une date d'expiration? Depuis quand l'innovation, l'audace, l'ambition a une date d'expiration? Je me le demande et je vous le demande. Est-ce que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, cette date d'expiration fictive qui semble sortir de nulle part? Écoutez, M. le Président, on a parlé de futur, on a parlé de la science de cet oléoduc. J'aimerais vous poser la question, la géothermie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer au fil des années? Oui. Est-ce qu'on pourra transformer ces oléoducs peut-être en une science qui va aider à la géothermie? Peut-être oui. Est-ce que c'est un flux de terre qui va dégager et qui vaut l'investissement? Je le crois, oui. Donc, laissez-moi vous parler aussi de l'écologie. Vous avez parlé d'écologie, vous avez dit qu'on ne parlait pas d'écologie, qu'on s'en foutait, blablabla. Eh bien, laissez-moi vous dire quelques statistiques et d'en parler durant les 3 prochaines minutes. Minimiser l'impact, c'est le but du gouvernement. C'est le but. On va aussi faire attention à la topographie des indigènes. On va conserver leur sol, on va conserver leur terre arable. Les techniques de TransCanada sont éprouvées, ils sont testés, ils sont plus efficaces que jamais en 2016, aujourd'hui et dans les années à venir. Puisque, en fait, la science fait que c'est ainsi. Les processus sont à la fin pointe de la technologie. La cueillette d'informations est l'un des étapes de la processus. Les cueillettes d'informations, notamment sur l'environnement, sur les terres locales, des études sur le terrain, notamment sur la ressource patrimoniale, la végétation, les zones humides, la faune, la pêche, tout ça ne sera pas négligé, je vous le promets. Le gouvernement est un gouvernement informé et sensible et responsable. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. On accepte le projet car on a confiance aux techniques de TransCanada. Les méthodes utilisées par TransCanada nous semblent inspirantes. On veut leur faire confiance, on veut être un Canada qui s'aventure dans l'innovation, qui s'aventure dans ces projets et qui veut prouver au monde que nous sommes capables de donner confiance à ce type de projet. Au gouvernement, rien n'est fait à moitié. On s'engage à être exigeant au niveau de leurs normes, de leur politique et de leurs méthodes. On sera le plus exigeant possible envers ce développement du projet qui notons-le, a des risques, oui, et nous sommes au courant et on veut que ce soit clair. Parlons un peu de technologie et de confiance. Les racleurs intelligents sont, et je cite, propulsés par le pétrole tout au long de la canalisation et pendant leur trajet, des capteurs électroniques détectent une irrégularité, fissure ou perte de métal. Cette phrase vient tout juste de dire à quel point que la technologie est à la fine pointe, à quel point qu'il n'y aura pas de dégâts, de déversement, à quel point que tout est pris en compte pour que des déversements désastreux arrivent. Monsieur le gouvernement, comme je l'ai mentionné, tous ces aspects que j'ai mentionnés en fait plus tôt sont en fait des exigences pour le gouvernement. Nous insistons décidément à être exigeants le plus possible. Et oui, et je voulais parler aussi d'une dernière chose, excusez-moi, Monsieur le Président, les caribous. Oui, les chasseurs et tout ne seront pas épargnés, TransCanada veut restaurer les 100 hectares ou plus d'habitat naturel de caribous. On s'est informé 4 caribous sur 4 caribous habitent sur un rayon de 10 km². Donc, n'oubliez pas que pour l'aspect de la faune, ça ne sera pas oublié et vous pourrez encore chasser votre majestueux caribou qui fait partie des Québécois et des Canadiens. Merci, Monsieur le Président. J'inviterai maintenant le deuxième membre de l'opposition pour son discours de 4 minutes.
de prévention, et moi je dis qu'il faut être exigeant dans notre avenir. Puis notre avenir ne se trouve certainement pas dans le pétrole. Vous avez aussi parlé du contrôle environnemental, qu'il n'y avait pas de perte, qu'il n'y avait pas de fuite. Vous avez aussi démontré qu'il y en avait eu par le passé. Vous avez dit qu'il y en avait eu 6, mais ça, messieurs, c'est 6 de trop. OK? Il y a seulement 17% des fuites qui vont être capables d'identifier en salle automatiquement. Le reste, vous avez dit que ce serait un contrôle 24 heures. Oui, OK. Mais vous ne nous avez pas parlé du temps de réaction et des mesures qui vont être prises de prévention et de réaction à ces fuites-là, parce que ce n'est pas nécessairement dit qu'il n'y en aura pas. Aussi, vous avez mentionné qu'il n'y avait eu aucun accident causé depuis les 10 dernières années, mais comme je l'ai mentionné, c'était 6 de trop. Vous avez aussi parlé du fait que nous sommes obligés, en fait, on nous oblige que les pipelines passent par le Québec à cause du BABE, sauf que c'est 6 personnes sur 10 qui disent non. Donc, le non au BAB, on dit non au BABE qui nous oblige à ce qu'il y ait un pipeline qui passe par là. Si je reconstruis nos arguments que nous avons dit, nous avons parlé de l'environnement. Et puis que ce déversement, les déversements qui pourraient être causés, puis qui pourraient affecter notre faune et notre flore, pourraient coûter jusqu'à plus de 10 milliards de dollars. Ces 10 milliards de dollars-là, on pourrait l'investir dans autre chose que ramasser les dégâts que le pipeline pourrait faire. Le monde, le Québec, la planète entière a une mentalité qui veut devenir vert. Donc pourquoi est-ce qu'on se tournerait vers un pipeline? Je pense qu'il faut contrer le réchauffement planétaire et c'est certainement pas avec du pétrole. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, on est à poser des bornes électriques au métro, sur les autoroutes. Puis ça, c'est juste pour vous démontrer à quel point on innove. Puis je pense pas que investir dans le pétrole, c'est innovant. Innovons plutôt, investissons plutôt dans quelque chose d'une énergie renouvelable. Le pétrole n'est pas renouvelable, c'est voué à l'échec. Autrement, on a aussi abordé l'expropriation. Vous avez mentionné qu'il n'y aurait pas de personnes affectées par ça, mais c'est faux. Il y a 155 communautés des Premières Nations sur lesquelles votre trajet de pipeline passe à travers. Ça, c'est 155 de trop. C'est des familles qui sont là depuis des générations, qui ont des fermes et qui les passent de génération en génération. Et vous voulez leur dire de partir et d'aller se mettre ailleurs? Moi, je dis non. Et puis, je ne suis pas la seule à dire non. C'est 6 sur 10 personnes qui disent non dessus. Vous avez aussi dit qu'il y avait d'autres terrains accessibles, mais c'est faux. On les utilise qui sont utilisés à bon escient, donc ne laissons pas gâcher ça par des pipelines. Autrement, vous avez mentionné que oui, il y aurait 10 millions d'emplois, sauf comme les collègues vous l'ont mentionné, c'est 15 au Québec. C'est non, c'est irrespectable pour la population québécoise. Créons des emplois dans la fabrication d'énergie renouvelable et non dans l'énergie qui est vouée à l'échec. Donc, n'investissons pas dans le pétrole, investissons plutôt dans les énergies qui sont vertes, dans le futur pour nos enfants, dans les autos électriques qui vont nous aider à nous déplacer et non dans une vieille technique qui date d'une centaine d'années. Je pense que nous ne sommes plus là. Le Canada n'est plus là. L'environnement mondial est prêt pour un changement et c'est certainement pas en restant dans le pétrole que ça se passe. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant le Premier ministre pour sa conclusion de 3 minutes. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à dire que pour ce qui est des fuites, nous sommes munis d'un capteur intelligent qui vont capter exactement à chaque moment, au même le pétrole qui coule dans les oléoducs, les fuites qui vont être faites. Et puis, il y a un comité qui est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'analyse de cette courbe-là, pour vérifier s'il n'y a pas une irrégularité. S'il y en a une, c'est une action immédiate imposée, non seulement par le ministère de l'Environnement canadien et québécois. De plus, on s'est fait dire par le parti de l'opposition que le BAPE oblige. C'est faux. Le BAPE, c'est un bureau de consultation. C'est des consultations. On offre un très beau cours à l'Université Laval, M. le Président, qui parle justement de la loi de la qualité de l'environnement. C'est le cours de droit sur l'environnement et du développement durable. On nous y explique justement que le BAPE, c'est une firme de
consultation afin justement de vérifier si le projet est vivable pour le Québec et s'il est tolérable sur le plan environnemental. Si le BAPE juge, après consultation, que c'est toujours à adopter, c'est qu'il n'y a pas de risque pour l'environnement. Par la suite, on dit qu'on ne prévoit pas. La prévention, M. le Président, c'est justement prévoir pour une éventuelle faille, c'est prévoir. Donc, on pense à l'avenir, M. le Président. En plus, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de fuite. Il y en a eu, mais il n'y en a plus. Nuance. Ensuite, le temps de réaction, comme j'ai dit, 24/7, automatique. Par la suite, on convertit une énergie qui est dangereuse à une nuisance environnementale, certes, mais toutefois, comme j'ai dit, on a commencé par convertir des gazoducs en oléoducs. Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas trouver une autre énergie qu'on peut développer à partir des sols et réutiliser ces oléoducs par la suite? On ne le sait pas encore. On a des chercheurs qui sont sur l'enquête, M. le Président. Donc, ce que l'opposition a dit est faux. Par la suite, les 3000 lacs qu'il y a eu, il n'y a aucun détail sur le fait que notre trajectoire est une trajectoire fixe qui mérite à ne pas être changée. De plus, pour les communautés autochtones, M. le Président, nous avons dit que nous allons les consulter et nous prenons, comme j'ai dit au tout début de mon argumentaire, nous prenons au sérieux cette question-là. Pourquoi nous la prenons au sérieux? Parce qu'on veut éviter de reproduire la crise d'Oka, M. le Président. Comment on va faire ça? S'ils ne sont pas d'accord, on va chercher une autre trajectoire et oui, il y a d'autres voies. Parce que c'est sûr qu'il y a des étendues qui sont inutilisées en ce moment au Québec et qu'on peut prendre pour passer l'oléoduc dessus. Par la suite, on a donné des données canadiennes sur le Québec, par contre. On a de sources canadiennes, mais sur le Québec. On tient à le préciser. Par la suite, une perte sèche. M. Keynes, grand économique de ce monde, a toujours dit qu'il faut tout le temps partir l'économie et par la suite, le reste enchaînera. Tout comme le chemin de fer canadien construit en 1867 lors de la Constitution canadienne, M. le Président. Qu'est-ce qu'on a fait? On pensait que ça allait pas être viable, que ça allait nuire à l'environnement, que ça allait créer plein de problèmes. Vous savez quoi? Ça a juste servi à unir le Canada, incluant une province francophone entourée de provinces anglophones, dans un pays bilingue, M. le Président. Donc, si on pense que nous, le gouvernement, nous sommes contre les Premières Nations et puis l'investissement, c'est aucunement vrai. Voilà pourquoi nous pensons que le projet de viaduc devrait avoir lieu. Merci. Très maintenant, le chef de l'opposition, sa conclusion de 3 minutes. Merci, M. le Président. Une vision à court terme, une vision néfaste pour le futur de tous nos Canadiens et Canadiennes, une vision future pour l'économie aussi. C'est ce que le gouvernement propose aujourd'hui. Nous, on entend les Québécois. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est j'ai l'impression d'entendre mes collègues de l'Alberta, des pro-pétroliers. Nous, aujourd'hui, on vient se pencher sur la question du Québec. On nous dit que le trajet est facilement modifiable. S'il est si facilement modifiable, pourquoi sommes-nous obligés de passer à travers le Québec? Le Québec est un élément indispensable et tout ce qu'on fait, c'est nous amener des statistiques pour le Canada. Mais nous, on se concentre en tant que personne élue pour notre population québécoise. Et on nous dit aussi qu'il n'y a pas de fuite, que tout est à la haute pointe de la technologie. Eh bien, c'est drôle, les techniques de BP aussi nous disaient que tout était à la haute pointe de la technologie. Mais on se souviendra très bien, il y a quelques années, du grand inversement dans le golfe du Mexique. Qu'est-ce que ça a causé? Une destruction massive de l'environnement, des villages. Des centaines et des milliers de personnes qui sont mortes. Une tragédie suffit à détruire notre environnement, à détruire la population. C'est donc irresponsable de croire que parce que nous avons des nouveaux matériaux, rien ne peut arriver. 6 ont été mentionnés. On nous dit par la suite que maintenant il n'y en a plus, mais qu'en est-il du futur? 1500 km des 4500 qui sont membres de l'oléoduc qu'on veut construire, eh bien, il date de 40 ans. Est-ce que cette nouvelle partie de pipeline va être ajustée par des nouveaux matériaux? Non, M. le Président, c'est déjà en place et on va l'utiliser, on va simplement l'agrandir. Eh bien, ce pipeline-là, vieux de 40 ans, eh bien, il est nuisible, et même les nouveaux, ce n'est pas le système de détection qui va venir aider à contrer cette mesure-là, parce qu'on vous l'a dit, c'est 1,5 à 2 du débit qui est détecté par ce système automatique-là. La technologie a toujours une faille, et nous, on en est conscients. On ne veut pas que l'économie soit brisée par des fuites. On vous l'a dit, c'est 10 milliards. Si un déversement, c'est 10 milliards qu'on va devoir débourser.
Ça, c'est sans compter toutes les consultations dont nous parle le gouvernement pour les 155 communautés autochtones, pour les 3000 lacs auxquels le trajet va passer à travers. On n'a pas considéré toutes les externalités du projet. On ne fait penser qu'au pétrole et à notre pipeline. Mais on vous le dit, ce n'est pas une mesure qui est viable. Le pétrole, ça a une date d'expiration. On nous l'a dit. Le membre du gouvernement, le deuxième membre du gouvernement nous a dit, plus tard, le pétrole ne sera plus accessible, il vaut mieux l'exploiter maintenant. Eh bien, c'est faux. Il y a une date d'expiration. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on doit se concentrer présentement pour le futur, pour les mesures qui sont éco-responsables, pour les énergies renouvelables. C'est pourquoi on dit non au projet Énergie-Est et on dit oui au futur. Merci, M. le Président. Donc le débat oratoire, on va maintenant terminer. Merci. Merci.